Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 26e chapitre des lois de Mechira, des lois relatives à la vente, Perek Shisha Ve'esim, Halacha Aleph. Amocher et Ta'ir, celui qui vend une ville, et il n'a pas à préciser à l'acheteur qu'est-ce qui est inclus dans cette vente. Machar Batim. On considère qu'il a vendu pas seulement les endroits extérieurs comme les cours, etc., mais aussi les maisons, les borot, les fossés circulaires, les shirim, les fossés donc qui sont longs et étroits, ou meharot, et les caves qui sont carrées recouvertes, ou mechatzaot, et les établissements de bain, veshovachot, et les pigeonniers, ou bet avadim, et les pressoirs à olives, ou bet achalin, et aussi donc les champs qui ont besoin d'être irrigués, Shela, qui sont à la ville, Vasmuchina, et aussi ceux qui sont aux alentours de la ville. Donc toutes ces choses-là qui sont aux alentours de la ville sont aussi inclus dans cette vente. De même, de même les forêts qui entourent la ville, les champs connus comme rattachés à la ville. De même, il a vendu aussi les parcs pour animaux sauvages, pour les volatiles et poissons, dont l'entrée fait face à la ville, même s'ils sont éloignés de la ville. Aval, en revanche, il n'a pas vendu les biens mobiliers qui se trouvent dans la ville. Au Bisman, Shamarlo, maintenant dans le cas où le vendeur il a dit à l'acheteur, je te vends la ville et tout ce qui est dans la ville, dans ces cas-là, ils sont tous vendus au Benkar, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'il a vendu juste comme ça, ou bien qu'il a vendu en lui disant, je te vends avec tout ce qui est dans la ville. Le Machar, il n'a pas vendu l'autre Shiarea, ni donc les champs qui ne sont pas liés à la ville, parce que par exemple il y a un rocher au milieu, ou un fleuve, ou une montagne. Donc, ça s'appelait Shiarea, c'est des Shiraï, donc des restes de la ville, Vlod Bnotea, ni les villages qui avoisinent, les banlieues de la ville, Vlod Harashena Muktzimemena, ni les forêts qui sont distantes de la ville, Vlod Achelek Sheyesh Tabayam, ni la partie de la ville qui est séparée de la partie principale de la ville qui se trouve en mer, Vlod Achelek Sheyesh Tabayabasha, ni la partie de la ville qui est séparée de la partie principale de la ville qui se trouve aussi donc sur terre, mais c'est séparé. Mais il t'a appelé sur le nom de la ville, il n'a pas vendu ça. Velod bibre chaya ve'ofot de dagim shemten kanagdani, les parcs pour animaux sauvages, volatiles et poissons, dont l'entrée ne fait pas face à la ville. Donc ça, c'est en ce qui concerne la ville. Halacha bet amochet asade, celui qui vend un champ, sans préciser exactement qu'est-ce qui est inclus dans cette vente. Macharet avanim asdurot legeder. Il a vendu aussi les pierres qui sont disposées pour soutenir la clôture qui se trouve là-bas actuellement, et qui soutiennent la clôture, de même, les pierres qui sont posées sur les gerbes qui sont dans le champ, parce qu'ils lui sont nécessaires, donc c'est considéré partie du champ qu'il est en train de lui vendre. Il a aussi vendu les roseaux décortiqués qui sont placés en dessous des vignes, que donc pour soutenir les vignes, parce qu'ils sont nécessaires aux vignes. Donc lui il a vendu le champ avec les vignes, il a vendu aussi, donc ce qui est nécessaire, ces roseaux-là. Il a vendu aussi les céréales qui sont rattachées encore au sol, bien que c'est déjà le moment de la moisson, et on pourrait dire, de toute façon, on va les cueillir, et donc on va les moissonner, donc ils font plus partie du sol, ils font pas plus partie du champ. On dit non, ça fait partie encore du champ. De même, la mechitza pour faire séparation d'un champ avec un autre champ, et c'était fait avec ces roseaux-là. Alors, si cette mechitza, cette séparation-là, elle est faite avec des roseaux, et ces roseaux-là, ils sont moins qu'un rova. Un rova, c'est 1/24e d'un CA. Un CA, maintenant, c'est les graines qu'on va planter. Il y a ce qu'on appelle un bet CA. 1/24e d'un bet CA, ça correspond à 104 coudées carrés, qui correspond à environ 24 mètres carrés. Donc, cette barrière de roseaux, qui fait moins que de 24 mètres carrés, est vendue avec le champ. Même si ces roseaux, ils sont épais et forts. Il a aussi vendu avec le champ la cabane du gardien à Souyabetit qui est enduit avec de l'argile, même si elle n'est pas fixe au sol, vu que cette chomera, cette cabana, elle n'est pas faite pour être déplacée, vu qu'elle a été faite avec de l'argile. Et il a vendu aussi donc le caroubier qui n'a pas été greffé, donc qui est encore jeune, il n'a pas eu besoin qu'on le greffe pour lui donner encore de la force. De même un sycomore qui est vierge, qu'on n'a jamais coupé parce qu'il est encore jeune. Même s'ils sont
épais, grands, on dit pas, ah tiens, c'est un champ à part, ils ont une importance à part, ils font pas partie du champ. Non, ils font partie du champ et ils sont vendus. Ou Machakol Kaleb Sheba, de même il a vendu tous les palmiers qui sont dans le champ. Aval. Mais ce qu'il n'a pas vendu, le Macharet Avanim Shenas Dur le Gader, il n'a pas vendu les pierres qui ne sont pas encore disposées pour soutenir la clôture, ni les pierres qui ne sont pas posées concrètement sur les gerbes, même si c'est des pierres qui sont destinées pour mettre à soutenir la clôture, qui sont destinées pour mettre sur les gerbes, mais concrètement ils ne sont pas là-bas, ça ne fait pas partie de la vente. Si au moment de la vente ils ne sont pas en train de soutenir la clôture ou bien sur les gerbes. Ni les roseaux qui sont dans la vigne, mais qui sont concrètement, ils sont pas sous les vignes. Bien qu'ils sont lissés, qui décortiqués au mukranim de car, ils sont prêts pour ça, pour soutenir les vignes. Velo et atvoa kaka, ni les céréales qui sont déjà arrachées, coupées du sol. Et bien que ces céréales ont encore besoin du champ pour que les laisse là-bas pour sécher. Mais non, Bisman, Sha'amarlo, si le vendeur il a dit à l'acheteur, je te vends le champ et tout ce qu'il y a dans le champ, tout ça est vendu. Allah Gimel, ou Benkar, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'il lui a vendu juste Stam sans lui préciser, ou bien qu'il lui a dit, je te vends avec tout ce qui est à l'intérieur. Quoi qu'il arrive, il n'a pas vendu la barrière de roseau si elle fait un bedrova au plus, donc ça correspond, comme on a dit, à 24 mètres carrés, même si ces roseaux-là, ils sont très fins, ils sont petits, parce que c'est un endroit donc, qui est assez important, donc il ne fait pas comme ça, tu ne veux pas dire c'est accessoire au champ, c'est partie du champ. De même, il n'a pas vendu une plate-bande d'herbe qui est aromatique, donc qui est particulière, parce qu'elle a un nom à part, qui donne par exemple chez Corilla, Betveret Shel Ploni, on dit c'est le jardin de roses d'un tel, donc il y a une importance à elle-même, donc elle ne fait pas partie du champ. De même, il n'a pas vendu la cabane du gardien si elle n'est pas enduite avec de l'argile, même si elle est au sol, vu qu'il n'a pas enduit, ça montre qu'il a l'intention de l'enlever, et bien qu'il a rattaché au sol, c'est juste pour qu'elle va bien tenir tant qu'elle est là-bas. Il n'a pas vendu le caroubier qui est greffé, ni un sycomore, donc qui est déjà adulte, qu'on a déjà coupé une fois, qu'il a déjà repoussé, parce que ce caroubier et ce sycomore, donc c'est des arbres donc, qui sont importants, ils sont considérés un champ à part, entre guillemets, un champ. C'est pas un champ, mais c'est considéré comme un champ à part. Même si ils sont faits. Le machareta tabor sheba, il n'a pas vendu la fossée qui est à l'intérieur, velotagat, ni le pressoir à vin, velotashavach, ni le pigeonnier, ben charev, ben shleim, qui soit pas en usage, ou bien qu'il soit en usage littéralement charev détruit, ou shleim qui soit entier. Maintenant, si le vendeur, il n'a pas vendu cette fosse qui est à l'intérieur, ou ces choses-là, il doit rentrer à l'intérieur, comment il va faire? Alors, il faut que l'acheteur, en effet, va acheter un chemin le vendeur, il va acheter un chemin de l'acheteur, qui est de chez Yelerba, pour qu'il va pouvoir y aller à d'auto à bord jusqu'à cette fosse, ou à Gat, ou bien ce pressoir à olive, ou à chavar, ou ce pigeonnier chez l'Ishal, l'obetor hassadé, qui lui reste encore dans le champ. Maintenant, Vin Peresh, va mal aussi le vendeur, il a dit clairement, Chutzmel, où je te vends tout, à l'extérieur, donc de ce fossé, de ce pressoir à vin, de ce pigeonnier. Dans ces cas-là, il n'a pas besoin d'acheter de l'acheteur un chemin pour pouvoir rentrer, parce que le fait qu'il lui a souligné, alors que de toutes les façons, c'était pas dans l'acte de vente, ça faisait pas partie de la vente, le fait qu'il lui a souligné, c'est pour le dire que il prend encore son droit de rentrer là-bas, donc il n'a pas besoin d'acheter un chemin, il a déjà le chemin. Donc ça s'applique que lorsque il a vendu le bien, il n'a pas vendu aussi les accessoires, lorsqu'il quelqu'un il est en train de vendre à un acheteur, donc l'acheteur il donne de l'argent, et l'acheteur il aurait dû dire clairement, écoute, je veux que ça soit ci et ça soit inclus, etc. Il doit pas être gêné, vu que c'est lui l'acheteur et il paye pour ça. Donc il doit dire, je veux que tu me rajoutes ci et ça, etc. Donc elle a-t-elle aussi, il n'y a pas eu de précision, il a uniquement ce qui a été précisé avant, et pas les accessoires. Ava, la notel matan, mais celui qui donne un cadeau à autrui, donc celui qui reçoit le cadeau, il paye rien. Kanet Kula, dans ces cas-là, l'acheteur, celui qui reçoit le cadeau, il a fait l'acquisition de tous les accessoires aussi, ben besade, que ce soit dans le champ, ben bebaï, que ce soit dans
la maison qu'on a pris dans le chapitre précédent, que ça soit dans la cour, ou que ça soit lorsque il a reçu un pressoir à olive, donc c'est des choses qu'on a appris dans le chapitre précédent aussi. Klaloshel davar. Le principe, il est que noten kaka, celui qui donne un terrain, kana mekavel kola mechubarla. Celui qui reçoit, il a reçu donc tout ce qui est rattaché à ça, parce que celui qui reçoit le cadeau, il a honte de dire, il faut que tu me donnes ça, stipule-moi, dis-moi clairement que tu me donnes ci et ça, etc. Donc on considère que celui qui donne le cadeau, c'est à lui de dire qu'il donne pas certains accessoires. S'il a rien dit, eh bien tous les accessoires font partie du cadeau. Jusqu'à que le donateur va dire clairement qu'il n'inclut pas ci et ça dans le cadeau. Des frères qui procèdent à un partage d'un héritage. Il y en a un d'eux qui a fait l'acquisition du champ, c'est tombé chez lui dans héritage. Il a tous les accessoires aussi. Parce qu'ils sont en train de se partager les choses totalement. L'un, il prend ça avec tous les accessoires, l'autre, il prend aussi avec tous les accessoires. Celui qui prend possession des biens d'un converti qui est mort, il n'avait pas des héritiers, bien, Herzik Bassad, si il a pris possession du champ, et bien, à travers ça, il a aussi donc tous les accessoires qui viennent avec. Et celui qui consacre un champ pour le temple, Higdish Kulan, il consacre tous les éléments qui y sont liés. Halacha Zayn. Le Ram nous dit quelque chose d'important qui concerne donc ce chapitre-là, les chapitres d'avant, les chapitres d'après, que Av Bemocher Veloker, même en ce qui concerne donc un vendeur et un acheteur, tous les règles qu'on a dit, qu'est-ce qui est oui inclus dans la vente, ce qui n'est pas inclus, ce qui est similaire à ça, des choses qu'on a dit, c'est c'est uniquement dans un endroit où il n'y a pas d'usage particulier, ni des noms connus particuliers pour définir telle et telle chose. Mais dans un endroit où l'usage il est que celui qui a vendu comme ça, il a vendu ça et ça avec, eh bien c'est considéré vendu et on compte sur l'usage de l'endroit. Même dans un endroit, quand on dit maison, ça fait référence uniquement à la maison et ça inclut même pas donc l'étage qui est au-dessus. Ou bien un autre cas dans un endroit que quand on dit maison, c'est la maison et tout ce qui est autour de la maison. C'est même la galerie, même la chambre qui est devant, etc. Tout ce qui est au-dessus. On va, d'après le langage des gens de cet endroit-là, parce que c'est sûr que c'était son intention. De même celui qui vend une cour, un champ, une ville, ou bien des biens mobiliers, bakol. Donc, toutes les choses qui sont vendues, s'il dit, je te vends telle et telle chose, on va, d'après les termes utilisés par tout le monde. Dans la chachet. Ça, c'est quelque chose, un principe fondamental. Dans tout, les transactions, on suit le langage des habitants de la localité. Deuxièmement, l'usage local. Dans un endroit où il n'y a pas d'usage, ni des termes qui sont spécifiques. Il y en a certains qui emploient telle désignation, d'autres désignations. Dans ces cas-là, on fait comme les sages nous dit dans ces chapitres-là. En ce qui concerne donc ces derniers mots-là, on a déjà dit dans le passé que le rabbi souligne qu'on voit ici comment c'est important le minag de l'endroit. Quand on va dans un endroit, eh bien, il y a une importance d'amener la gdusha, la sainteté, dans l'endroit même. On va d'après le minag qui est dans l'endroit. Pourtant, a priori, c'est juste un minag, un usage des gens. Mais le but, il est d'amener la gdusha dans la halachot de la Torah, dans l'usage de partout, évidemment, quand c'est des choses qui sont permises. Mashiach, now, une excellente journée.